On va encore verser une subvention à l'association Villa du Parc pour la réalisation d'une œuvre d'art sur la façade nord. Expliquez-nous tout cela. Oui, comme vous le savez, donc, la Villa du Parc expose aussi sur ses propres façades, alors en accord avec la ville, hein, bien sûr, puisque c'est lié aussi à mes prédécesseurs qui avaient voté la pérennisation en ce qui concerne la façade est, c'est-à-dire celle qui est rouge, rue de Genève. Donc la pérennisation de cette œuvre qui est auparavant une œuvre éphémère, puisque c'est bien de ça dont il est question, l'idée que comme sensibilisation supplémentaire à l'art et une manière aussi de rendre très dynamique la notion de création dans un lieu particulièrement où il y a particulièrement de passages, comme le parc Montessuie. Il y a cette très bonne idée, je crois, partagée avec la ville, donc de proposer à un artiste une œuvre qu'on appelle donc œuvre éphémère. Alors vous avez peut-être des souvenirs de différents exemples. Le dernier ayant été de Rittner, vous savez, les crayons là, au graphite sur la façade. En tout cas, ça vous donne, vous savez, cette vue assez, que je trouve vraiment très belle quand on arrive côté rue Molière et quand on entre, quand on arrive des caisses juste à côté, que vous avez cette vision là de la Villa du Parc en arrière, très entourée de végétation, et puis ce chemin qui emmène tout droit, là on a l'impression d'un travelling, là, je sais pas, faites-vous plaisir en pensant à moi la prochaine fois justement sur ce cheminement, mais vraiment c'est... non, mais j'essaie vraiment de partager quelques aspects sans équivoque. Donc, et c'est donc bien de cette façade-là dont il est question. Et alors, je pense que là, pour le coup, elle est particulièrement, on va trouver un objectif particulièrement fédérateur, puisque cette œuvre-là, elle a un double objectif. Cette œuvre, c'est 2 lettres et E, donc qui vont relier, tels que vous les voyez, bien sûr, qui vont relier un bord à l'autre de la villa. C'est une œuvre qui va être confiée à Madame Renée Lévy. C'est vraiment une artiste de grand renom, qui travaille aussi bien sur la scène française que sur la scène suisse. Et en fait, elle est vraiment en hommage à Aimé Stittelmann, franco-suisse, qui à l'âge de 17 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale, a fait passer des enfants sur la frontière entre Annemasse et Genève. Donc, cet acte de bravoure qui a été reconnu là, au début des années 2000 par les autorités helvétiques. Donc vous voyez que ce E, il est à la fois au carrefour entre le nom de l'artiste et le nom de la résistante dont je viens de parler, et bien sûr le genre féminin, la sororité, si on veut aussi aller jusque-là. C'est donc au carrefour de symboles très importants qu'aujourd'hui la question artistique vient se caler. J'ai oublié de parler du montant de l'intervention de la ville. Elle intervient à hauteur de 3 000 € sur un budget global de 17 300. Ça équivaut à peu près au droit d'exposition. Et pour info, la ville a été sollicitée pour un peu plus sur les précédentes. On était à peu près à 6 000 € d'intervention. Voilà, preuve que la villa fait aussi son cheminement et puis est de plus en plus autonome dans ce genre de projet. Voilà, j'insiste, je ne reprends pas ce que Nabil Louard a dit, mais je trouve qu'en dehors du geste artistique lui-même, ce geste artistique lié à la mémoire de la ville, on a beaucoup parlé de Mila Racine, voilà, c'est une manière de rendre hommage à une autre personne qui a sauvé beaucoup de juifs d'enfants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a des interventions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci.